Bonjour Saint-Galochigan. Lundi, le 16 janvier, se tenait la séance du conseil municipal pour le mois de janvier 2023. Et fidèle à mon habitude, je prends le temps de vous faire un compte-rendu, les faits saillants des principales décisions qui ont été votées par votre conseil municipal. Évidemment, la séance s'est débutée par un moment chargé d'émotions. On a observé une minute de silence pour souligner la tragédie qui s'est déroulée le 12 janvier dernier. Je veux prendre quelques secondes pour vous remercier pour l'ensemble des témoignages qu'on a reçus au cours des derniers jours. Ça nous va droit au cœur et au nom du conseil municipal, merci. Et je nous souhaite encore d'exprimer toutes nos pensées pour les familles qui sont éplorées par la tragédie. Dans les premières décisions qu'on a prises, d'abord, il y a la résolution d'une entente pour modifier l'entente avec la cour municipale. C'est une bonne nouvelle en somme, je vais vous résumer le tout, c'est qu'on fonctionne avec une cour municipale commune pour la MRC de Montcalm, les 10 municipalités que l'on partage ensemble. Il y a la municipalité de l'Épiphanie qui a émis le souhait de vouloir s'intégrer, s'ajouter à notre cour municipale. Donc, bonne nouvelle, nous, on a voté en faveur de cette résolution-là, de cette modification-là. Donc, on le souhaite en tout cas bienvenue à l'Épiphanie pour ce partenariat-là, cette entente avec la cour municipale. Également, bonne nouvelle pour les parents de tout-petits, on a procédé à la modification du programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables. Donc, programme qui était mis en vigueur depuis plusieurs années déjà. Et suite aux commentaires, à la suggestion de plusieurs parents, on a procédé à une modification. D'abord, on passe d'un montant de subvention de 100 à 150 $, donc une bonification. Également, l'âge minimal pour les enfants passe de 6 mois à 18 mois. Et on intègre maintenant le concept de couches neuves ou usagées. Donc, ce sera possible pour les parents d'acheter des couches, qu'elles soient neuves ou usagées, donc que ce soit par Marketplace ou Kijiji. Donc, ça vient répondre à un besoin et tout en intégrant également la question des accessoires des couches. Donc, bonne nouvelle pour les parents de Saint-Roch-le-Chigan, vous pourrez maintenant vous en prévaloir. Les détails vont être mis à jour sur notre site web très bientôt. Également, on a adopté plusieurs résolutions pour autoriser soit des paiements ou différents contrôles de qualité pour des travaux qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Vous les connaissez, c'est la rue Fauché, la route Saint-Philippe, le chemin Saint-Philippe, la rue Claude-Édouard Rétu ou l'intersection Armand-Majot, le rang Saint-Charles. Donc, c'était des différents paiements de nature contractuelle qui ont été honorés par la municipalité. Également, on a voté pour l'octroi d'un mandat pour l'analyse du plomb et de l'amiante dans notre Église. C'est des mandats, je dirais, ponctuels, qui n'ont pas été faits depuis quelques années, qui devaient être mis à jour. Et dans la foulée du carnet de santé, donc de l'évaluation générale du bâtiment, de l'état du bâtiment de l'Église en vue de la réfection, c'est une étape essentielle. Donc, on a voté pour l'analyse, dans le fond, du plomb et de l'amiante dans notre Église. Également, on a voté, et ça c'est une très, très bonne nouvelle, je peux vous confirmer toute la fierté que j'ai comme maire, on a voté pour octroyer un mandat pour l'élaboration d'une politique environnementale ici sur le territoire. Une première ici à Saint-Roch-de-la-Chigan qui s'inscrit dans la foulée de plusieurs municipalités au Québec. On souhaite se doter d'une politique environnementale avec un plan d'action ambitieux qui va faire appel à vos ménages. Donc, commencer à penser à des solutions que notre municipalité pourrait mettre de l'avant, que ce soit dans notre quotidien ou dans la réglementation pour améliorer notre bilan environnemental, notre performance environnementale ici. Donc, vous serez éventuellement contacté à cet effet-là et invité à nous transmettre vos préoccupations, vos suggestions surtout, parce qu'on veut la travailler avec vous. Le contrat de la politique environnementale a été donné au Centre régional de l'environnement de la Naudière, le CREL, donc qui va s'occuper de ça. Ensuite, il y avait un contrat pour l'impression du bulletin Ashiganois pour l'année 2023. Donc, il y aura 4 éditions qui sont confirmées de 24 pages, donc que vous allez recevoir par la poste. L'Ashiganois, on trouve, c'est un levier extraordinaire pour communiquer avec vous transmettre les bonnes nouvelles de ce qui se passe et l'information que vous devez savoir comme citoyen de Saint-Roch-de-la-Chigan. Donc, on a voté pour l'impression de ce bulletin-là. Donc, c'est la compagnie Riel, si je ne m'abuse, pour un montant d'environ 12 000 $ pour l'impression de ce bulletin-là sur du papier Enviro-100, donc papier recyclé à haute performance environnementale. Également, il y avait une résolution pour autoriser l'achat d'un nouveau système d'arrosage. Donc, c'est notre service de l'horticulture, notre horticultrice qui a nécessité le besoin avec l'aménagement de plusieurs nouveaux espaces en fleurie sur le territoire. Il y a des nouveaux besoins. Donc, ça va faciliter le travail, améliorer l'arrosage des plantes sur une base quotidienne. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Également, il y avait une résolution pour autoriser l'achat d'équipements pour le ramassage d'herbe, pour le gazon, tout simplement. Donc, il y a une résolution qui a été votée pour l'achat d'un nouvel équipement, un peu plus de 8 000 $. On achète ça chez Agritex pour équiper mieux nos tondeuses à gazon pour ramasser l'herbe lorsqu'elle est coupée.
Tout autant, il y avait une résolution pour le paiement, et là, ça, c'est une moins bonne nouvelle, mais écoutez, autoriser le paiement d'une facture à l'entreprise Location Chapiteau Martédis. Pour ceux qui ont passé devant lors de la fête de Noël, on a loué des chapiteaux pour assister à notre inauguration, notre lancement du sapin de Noël, là, en quelque sorte, là, qui se déroulait devant la mairie avec le Père Noël en personne. Ben, il y a eu du vandalisme sur les chapiteaux et on a été obligé de défrayer les frais d'un montant de 2300 $. C'est nos taxes, malheureusement, à cause de gestes délibérés de certaines personnes qui, un soir, ont décidé de s'en prendre à du bien public. Donc, malheureusement, je souhaite passer le message que ces décisions-là, ces gestes-là n'avantagent personne puisqu'on est obligé de payer directement ces frais-là en tant que municipalité. Bien évidemment, on est toujours à la recherche de ces individus-là. Si vous avez des informations en ce sens-là, vous voulez les communiquer à la Sûreté du Québec. On a fait des démarches auprès des instances policières, donc 2300 $ malheureusement pour remplacer les chapiteaux qui ont été vandalisés. Également, on a adopté plusieurs résolutions parce qu'à chaque nouvelle année, il faut reconnaître et financer nos organismes. Donc, je vous épargne tous les détails, mais chacun de nos organismes s'est fait reconnaître par des résolutions, que ce soit des initiatives, des groupes sportifs. Je veux prendre le temps de les remercier pour les actions qui mènent de l'avant, que ce soit, là, je ne veux pas les nommer, mais du Sac des fermières jusqu'à la Maison des jeunes, la Société d'histoire, bref, vous les connaissez, on les connaît, le club de tir, les archers chiganois, le baseball, le badminton libre, le soccer. Vous voyez, là, je commence à faire la nomenclature, c'est ce que je ne voulais pas. Mais je veux vous remercier tous et chacun, vous bénévoles qui portez avec cœur, énergie et surtout passion ces activités-là pour le bénéfice de nos citoyens. Donc, c'était l'occasion, le 16 janvier, de les reconnaître et d'assurer un financement pour eux, sur une base régulière, pour être sûr qu'ils puissent offrir leurs services. Également, il y avait la résolution pour établir le cours de gardien averti prêt à rester seul. Suivez le fil Facebook de la municipalité. C'est des cours qui s'offrent sur une base régulière, là, à vie aux parents, aux enfants, aux adolescents intéressés. Si ça vous intéresse, on vous invite à vous inscrire. C'est toujours un besoin. Moi, comme papa de 3 jeunes enfants, on a souvent besoin d'une gardienne, d'un gardien à la maison. Donc, n'hésitez pas. Je me fais le porte-parole de nombreux parents chez nous. Mais c'est un besoin qui est clair et qui est exprimé, qui est souvent très apprécié par les parents de Saint-Roch de l'Achigan. Finalement, il y avait une résolution pour autoriser la remise de cartes cadeaux, l'achat de cartes cadeaux aux élèves des écoles primaires et secondaires, l'école primaire Notre-Dame, l'école secondaire de l'Achigan. Les journées de la persévérance scolaire s'en viennent à grands pas, c'est au mois de février. Et comme conseil municipal, on a souhaité s'engager à l'endroit de nos élèves qui persévèrent très, très fort. Donc, on vous dévoilera des détails. On a procédé à l'achat de certificats cadeaux pour ça chez la librairie Lulu pour encourager la lecture et faire d'une pierre deux coups, pourquoi pas. Il y avait une séance extraordinaire qui se déroulait le 11 janvier dernier. Séance extraordinaire pour entériner finalement une entente avec l'entreprise Rameau, que vous connaissez, qui est une entreprise très, très connue chez nous. Rameau se spécialise dans la gestion des eaux usées. Donc, on est à développer un partenariat avec eux pour notre future usine d'eau potable, pour évaluer s'il n'y a pas des besoins en matière de gestion des eaux usées pour améliorer la performance environnementale de notre future usine. Et donc, on a signé une entente d'un peu plus de 5 000 $ là, avec Rameau pour faire du démarchage auprès de subventions, auprès de la Fédération canadienne des municipalités, pour évaluer un projet à mettre en œuvre très audacieux et innovant au Québec. Je vous dévoilerai les détails plus tard. Je veux prendre le temps de vous remercier pour l'écoute de ces faits saillants de séance du conseil municipal pour le mois de janvier 2023. Merci pour vos bons mots de solidarité, puis au plaisir de vous croiser.